PSG, Arsenal, pourquoi la finale de la Ligue des Champions se jouera à 18 h. Le samedi 30 mai sur Canal+, le PSG et Arsenal disputeront la finale de la Ligue des Champions. Mais attention, cette année, le coup d'envoi sera donné à 18 h. Voici les raisons avant de continuer. Abonne-toi ma chaîne, likez la vidéo. En savoir plus sur la Ligue des Champions. Ce n'est pas le moment d'arriver en retard. Pour la première fois depuis sa création, la finale de Ligue des Champions se disputera à 18 h, et non à 21 h comme les précédentes éditions. Face à Arsenal, le Paris Saint-Germain jouera donc une finale à un horaire inédit, ce qui devrait faire les affaires des supporters. Transport simplifié et fête prolongée. Plusieurs raisons sont avancées par l'UEFA pour justifier cette révolution, et tous sont liés aux nouvelles conditions du match, qui se tiendra entièrement de jour. Ainsi, la logistique, notamment l'accès au transport après le match, devrait être grandement simplifié. Un coup d'envoi avancé rend les déplacements à la journée plus faisables, réduit le stress du voyage et permet aux supporters de profiter de l'événement sans se soucier des questions de logistique liées aux horaires tardifs, se réjouit l'association Football Supporters Europe dans un communiqué. L'autre retombée sera aussi économique pour la ville hôte, selon Alexander Seferin, président de l'UEFA. Car en quittant le stade en début de soirée, les supporters auront la possibilité de profiter du reste de la soirée avec leurs amis et leurs familles, et auront tout le loisir de revenir sur le match de la saison. Une Ligue des Champions accessible à la planète entière. S'il ne devrait pas chambouler les habitudes européennes, ce nouvel horaire pourrait élargir l'audience de la finale à travers le monde. Le continent américain pourra toujours suivre le match en journée, midi à New York, 9 h à Los Angeles. De leur côté, les pays asiatiques devront attendre la fin de soirée, minuit à Pékin, 1 h pour Tokyo, contre la pleine nuit l'année dernière en 71 éditions, les finales de Ligue des Champions ne connaissent que leur deuxième grande révolution. La première est intervenue en 2010, quand l'UEFA décidait que ces finales se joueraient le samedi, et non plus le mercredi. La finale de 2026 à Budapest, celle de 2027 à Madrid et toutes les suivantes se tiendront donc un samedi à 18 h heure française. Qualifié une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain espère décrocher sa deuxième étoile. Par l'occasion, le club de la capitale disputera également sa 9e finale à l'échelle internationale. L'affiche entre Paris et Arsenal sera à vivre le samedi 30 mai prochain à 18 h sur Canal+. En savoir plus sur la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi proche de marquer encore plus l'histoire du football français. Les Rouges et Bleus pourraient devenir le premier club français à remporter 2 Ligues des Champions. Le tout, en réalisant le back-to-back. Avant cette échéance, Paris n'en est pas à son coup d'essai sur les plus hautes scènes. Le club de la capitale est déjà devenu le club français avec le plus de finales européennes et va disputer sa 9e finale internationale, le 30 mai prochain à Budapest. Lire aussi, quels clubs sont qualifiés pour la Ligue des Champions 2026 à 2027. La toute première finale européenne du Paris Saint-Germain remonte aujourd'hui à 30 ans. Le 8 mai 1987, le club de la capitale disputait la finale de la Coupe des Coupes, C2, aujourd'hui disparue. Face au Rapid Vienne, le club de la capitale peut enfin tutoyer les sommets européens et le réalise. Grâce à une frappe splendide de Bruno Ngotti, devenue mémorable aux yeux des Parisiens, le PSG remporte sa toute première Coupe d'Europe, 1-0. Vainqueur de la deuxième plus importante compétition de l'UEFA, le Paris Saint-Germain dispute, quelques semaines plus tard, la Supercoupe d'Europe. Face aux gagnants de la Ligue des Champions, la Juventus, le club de la capitale s'écroule. Dans un format aller-retour, les Rouges et Bleus prennent une gifle au Parc des Princes, défaite 6-1, et chutent à Turin, défaite 3-1. Lire aussi, le parcours du Paris Saint-Germain jusqu'en finale. Si le PSG a atteint 2 finales consécutives en C1 l'année dernière et cette saison, le club parisien connaissait déjà ce sentiment. Couronné de succès en 1996, Paris retrouve la finale de la Coupe des Coupes l'année suivante, en 1997. Face au FC Barcelone de Pep Guardiola, Ronaldo Nazario ou encore Luis Enrique, les Rouges et Bleus s'inclinent sur le plus petit des scores, 1-0. 3 finales de C1 en 6 ans pour le PSG. Il a fallu attendre longtemps pour que Paris retrouve les hautes sphères du vieux continent.
Plus de coupe, l'objectif est clair depuis 2012, remporter la Ligue des Champions. Pourtant, les Parisiens ont dû patienter jusqu'en 2020 pour connaître, une première fois, la saveur d'une finale de C1. Après un format chamboulé à cause de la pandémie de Covid-19, le PSG atteint la finale au terme d'un final 8 assez fou. Face au Bayern Munich, les rouges et bleus ne parviennent cependant pas à atteindre leur objectif. Une défaite 1-0, à cause d'une tête de l'ancien parisien Kingsley Coman, et le rêve s'échappe. 5 ans plus tard et avec une équipe totalement différente, seuls Marquinhos et Kimpembe ont participé aux deux finales, le Paris Saint-Germain renoue avec la grande finale. À Munich, dans le stade du club qui leur avait empêché de rêver en 2020, le PSG remporte sa toute première Ligue des Champions face à l'Inter Milan. D'une domination jamais vue à ce stade de la compétition, les hommes de Luis Enrique s'imposaient 5-0 face aux Nerazzurri et marquaient l'histoire du football européen. Un an plus tard, Paris est de retour en finale et affrontera Budapest. 3 finales en l'espace de 6 années, le club de la capitale a su se placer au sommet du vieux continent. Lire aussi, pourquoi Ousmane Dembélé fonce vers un deuxième ballon d'or. De la Supercoupe à la Coupe du Monde en passant par l'Intercontinental. Après cet énorme succès en C1, Paris marque une année 2025 historique. Le triplé championnat, Coupe, Ligue des Champions ne suffit pas. Dans la foulée de la C1, les Parisiens s'envolent pour les États-Unis et la toute première édition de la Coupe du Monde des clubs. Après un parcours remarquable, les Parisiens arrivent en finale face à Chelsea mais échouent lourdement face aux Blues, 3-0. Quelques semaines plus tard, nouvelle finale européenne en vue pour le champion de France avec la Supercoupe de l'UEFA. Face à Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, Paris peine mais Paris s'en sort. Une remontada face aux Spurs a permis aux Parisiens d'accrocher une séance de tirs au but et de s'imposer au terme de celle-ci, 2-2, 4-3 T. A. B. Lire aussi, pourquoi la finale de la Ligue des Champions se jouera à 18h. Enfin, à la fin de l'année 2025, le PSG est convié à la Coupe intercontinentale. Regroupant chaque vainqueur des coupes continentales de chaque confédération. Face à Flamengo, champion de la Copa Libertadores, le PSG retourne en séance de tir au but. Grâce à un immense Matvei Safonov, le PSG s'impose 1-1, 2-1 T. A. B. et réalise le quintuplé 2025. Les finales européennes et internationales du PSG. Coupe des Coupes 1996, victoire 1-0 face au Rapid Vienne. Supercoupe de l'UEFA 1996, défaite 1-6 et défaite 3-1 face à la Juventus. Coupe des Coupes 1997, défaite 1-0 face au FC Barcelone. Ligue des Champions 2020, défaite 1-0 face au Bayern Munich. Ligue des Champions 2025, victoire 5-0 face à l'Inter Milan. Coupe du Monde des clubs 2025, défaite 3-0 face à Chelsea. Supercoupe de l'UEFA, victoire 2-2, 4-3 table face à Tottenham. Coupe intercontinentale 2025, victoire 1-1, 2-1 table face à Flamengo. Ligue des Champions 2026, face à Arsenal. La finale entre Paris et Arsenal sera à vivre le samedi 30 mai prochain à 18h. Le groupe M6 annonce un large dispositif pour la finale de la Ligue des Champions à Budapest qui se tiendra le 30 mai pour la rencontre PSG-Arsenal. Dès 17h, Ophélie Meunier sera en direct de la Puskás Arena avec Luis Fernandez, Ludovic Giuli et Johan Djourou. À 17h50, Xavier Domergue, Benoît Chéroux et Samuel Umtiti commenteront la finale, avec Virginie Saint-Silly aux interviews en bord de terrain. Sur M6+, le match sera disponible en direct sur tous les supports avec la fonctionnalité Fan XP donnant accès aux données en temps réel, ainsi que des résumés en version 3, 10 et 15 minutes dès la fin du match. Côté RTL, une émission spéciale RTL Foot, finale de la Ligue des Champions sera diffusée en direct de 17h45 à 23h, présentée par Eric Silvestro avec Jeannot Rességuier et Dave Apadou, et commentée depuis Budapest par Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot. Arsenal retrouve le sommet de la Première Ligue 22 ans après son dernier sacre. Il faut remonter à 2004 pour retrouver la trace des Gunners au sommet. À l'époque,
Arsène Wenger dirigeait une équipe ancrée dans la légende, invaincue sur toute une saison. Depuis, les supporters londoniens ont connu des illusions, et surtout l'omniprésence de Manchester City et de Liverpool dans la course au titre. Mais cette fois, l'histoire a changé de camp. Arsenal sacré après le faux pas de Manchester City. Et cette consécration presque symbolique est le résultat d'une constance. Arsenal n'a pas forcément séduit tous les amoureux du football, mais il a su être, cette année, solide et efficace. Le club londonien s'est montré terriblement difficile à battre. Le coach espagnol des Gunners, Mikel Arteta, longtemps critiqué, a tenu bon et pour les supporters, le trophée de champion de Première Ligue est plus qu'un titre. C'est la fin d'une accumulation de frustrations et le retour du souvenir des années Arsène Wenger. Un message envoyé à toute l'Europe. Arsenal est de retour. Et ce titre pourrait n'être qu'un début. Le club anglais est en finale de la Ligue des Champions, qui l'opposera au club français du Paris Saint-Germain, le PSG, le samedi 30 mai à Budapest. Et avec cela, le football nous a appris une chose, les grandes équipes reviennent toujours. PSG Arsenal, file d'attente de 110 000 personnes et billetterie cassée, engouement fou pour voir la finale au Parc des Princes. Entrée dans son ultime phase ce mercredi 20 mai, la billetterie pour suivre la finale de la Ligue des Champions sur écran géant au Parc des Princes le 30 mai a été prise d'assaut dans la matinée, jusqu'à faire cracher les serveurs du PSG. PSG Arsenal, première communication médicale du club pour Ousmane Dembélé, victime d'une gêne musculaire au mollet droit. À 12 jours de la finale de Ligue des Champions, le PSG a communiqué ce lundi sur la situation d'Ousmane Dembélé, sorti prématurément lors du match de Ligue 1 ce dimanche face au Paris FC. Dimanche soir, Ousmane Dembélé est sorti dès la 27e minute de jeu lors du match de la 34e et dernière journée de Ligue 1 du PSG face au Paris FC. De quoi entraîner une petite inquiétude chez les supporters parisiens à 2 semaines de la finale de Ligue des Champions, le 30 mai, face à Arsenal. Je pense que c'est de la fatigue, avait indiqué Luis Enrique en conférence de presse d'après-match. Ce dont on peut parler aujourd'hui ne sont que des suppositions. Mais je pense que ce n'est pas très grave, on en saura plus demain. Demain, c'est donc ce lundi, et le club a effectivement communiqué son point médical. Sorti par précaution lors du match d'hier soir face au Paris FC en raison d'une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours. Peut-on y lire? Le Ballon d'Or dispose de 12 jours pour récupérer totalement de ce léger pépin et retrouver toutes ses sensations. En novembre dernier, il avait subi une lésion musculaire à l'autre mollet, à gauche, qui l'avait éloigné des terrains pendant 2 matchs. Il avait vécu une petite rechute en février, avant de revenir à son meilleur niveau et d'emmener le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain à Budapest. Après cette rencontre face à Arsenal, où son leadership, son pressing et sa technique seront précieux aux Parisiens, Ousmane Dembélé enchaînera avec la Coupe du Monde aux États-Unis. Il fait logiquement partie des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps et doit être un pion essentiel des Bleus. N'oublie pas de vous abonner et de liker et partager la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien manquer.